Right. Okay, and you're talking to me. Okay. My name is Rian Put from Regina, Saskatchewan. You have illegal contact, number 23 on the defense. Ball will be placed half the distance to the goal for the offense. First down going this way. Bonjour, je suis Mélissa Rochefort et je viens de Vaudreuil, au Québec. This is Ryan and Melissa. They're the latest two officials to represent Canada at international competitions for flag football. I've been reffing flag football for 11 years now. J'ai commencé à jouer à l'âge de 15 ans, donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je joue. Puis il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a incité à commencer à arbitrer. Donc oui, ça fait maintenant environ 7-8 ans là, que j'ai commencé à arbitrer le flag football. And where are you right now? Charlotte, North Carolina, reffing the 2023 Intercontinental Championships. Ryan and Melissa flew down to Charlotte, North Carolina for a once-in-a-lifetime trip to ref some of the best flag football we have in North America. Oui, en fait, quand on est arrivé, on a débarqué de l'avion, puis on est arrivé au dortoir. On nous a emmenés tout de suite sur le terrain pour voir de quoi les installations avaient l'air. Donc, c'était vraiment immense comme installation. Puis sur le terrain qui disait international, avec les estrades qui étaient immenses, c'était vraiment le fun de voir que, ça allait jouer là. Puis le lendemain, dans le fond, la journée avant que le tournoi commence, on a eu une journée de formation avec tous les arbitres. Donc, cette journée-là, dans le fond, ils nous expliquaient les règlements qui étaient un petit peu différents de nos règles au Canada. Donc, par exemple, il y avait des termes techniques. Là, exemple, nous, au Canada, on appelle ça un rusher, un poursuiveur. Au niveau international, ils appellent ça le blitzer. Donc, il y avait des petits trucs comme ça qui étaient différents. Donc, c'était pour mettre tout le monde sur la même page, pour qu'on puisse débuter le tournoi vraiment sur la même longueur d'onde. Puis c'était le fun. C'est surtout intéressant de voir qu'au niveau international, il y avait des petits trucs qui étaient différents. Puis des fois, ça nous remet en question au niveau de nos règles canadiennes. Donc c'était vraiment le fun pour ça. At the end of training, the referee crews were made up and both our Canadian officials had some big ticket games to start their international debut with. When I was told I was going to be white hat, especially for the Team USA game for the first one, it was a bit of an oh no moment for me. They had us in a room, called us out individually for who's going to be head officiating. My name came up. I kind of sat down for 5 seconds. It was a little bit of a heart drop to my stomach there for a second. But as soon as I understood that I was going to be white hatting for it, went to the room with a Football Canada representative and honestly had a really good session going over calls, going over signals, and really just preparing myself for the game. Repping Team USA for that first one was a little intimidating, being them the former world champions there. So no, definitely exciting, a little bit nerve-wracking, but all in all, it was a really exciting moment for me. Oui, en fait, quand j'ai su que j'allais faire Canada-Mexique, pour moi, c'était rassurant parce que l'équipe canadienne, c'est une équipe du Québec que je côtoie quand même régulièrement. Donc, pour moi, ça a été quand même un petit côté rassurant. Puis de savoir que c'était contre le Mexique, évidemment qu'il y a Diana Flores qui a fait les pubs de flag football au niveau du Super Bowl. Donc, pour moi, ça n'a pas été quelque chose qui a changé ma façon de voir la partie, par contre. Mais oui, c'était rassurant. Puis je me suis dit que ça allait être du bon calibre, étant donné que, Canada et Mexique, on sait que c'est une très bonne équipe. Donc, pour moi, c'était le fun de commencer tout de suite avec une grosse game au niveau du Canada-Mexique. Just incredible to meet all these other refs coming from Mexico, from Brazil, from Chile, all these other refs coming. The American refs here are absolutely incredible. You got guys who are reffing NCAA and high-level football across the world, so it's pretty cool to see that. Mentally, usually about half hour, I kind of get myself in the groove. I'm dressed all ready to go. I do a little bit of stretching, kind of remove myself from the rest of the refs for a little bit there, make sure that I'm feeling good and feeling ready for it. Really nice having a second Canadian come up with me, kind of help me through this process a little bit. I feel like we kind of bounce off one another here a little bit to make it just smooth transition for both of us. C'était vraiment le fun de savoir que Ryan était là avec moi. Puis on venait juste de faire le tournoi canadien à Halifax, le tournoi senior. Donc de savoir qu'on s'était rencontrés à Halifax puis qu'on continuait notre parcours ensemble à Charlotte, là, c'était vraiment le fun. On a vraiment créé des bons liens. Puis parce que tous les deux, tout au long de l'expérience, on a su être là l'un pour l'autre. Puis c'est sûr que moi, oui, je suis bilingue, mais je me débrouille mieux en français. Donc, Ryan, il m'a vraiment aidé tout au long du processus là, avec des petits trucs ici et là que c'était plus difficile à comprendre là, au niveau technique, au niveau de l'anglais. Donc, pour moi, ça m'a rassurée. Puis, j'étais vraiment contente de savoir que lui, il a fait des arbitres en chef. Donc, c'était cool pour lui. J'étais vraiment contente pour lui.
Oui, malheureusement, au courant de la deuxième game, j'ai commencé à me sentir mal. On arbitrait en pantalon, puis c'était quand même des températures qui étaient chaudes. Finalement, il faisait 40-45 degrés sur le terrain. Donc, malheureusement, j'ai fait un gros coup de chaleur. Donc, l'équipe médicale m'a pris en charge pour le restant de la journée. Malheureusement, j'ai pas pu arbitrer ma troisième game. Puis, le lendemain, je me suis levée avec une fièvre, là, donc j'ai pas pu arbitrer la deuxième game. Donc, par rapport à ça, la troisième journée, j'ai pris la décision par moi-même de me retirer, étant donné que j'avais manqué beaucoup d'informations au courant de la deuxième journée. Donc, j'ai préféré me retirer pour les games importantes, les games de médailles. Par contre, ma troisième journée, quand je suis revenue sur le terrain, là, tout le monde me demandait de mes nouvelles, tout le monde m'invitait à me joindre à eux et tout. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment une famille. On se crée vite des liens avec tous les arbitres qui sont là. Donc, j'ai quand même été inclus dans les dernières games de la troisième journée. Donc, c'était le fun pour ça, malgré tout. While Mélissa was unfortunately unable to continue officiating for the rest of the tournament, Rian pushed on and was about to receive some great news. So I was told that I was officiating the gold medal game after I had just completed my morning officiating game, and Alan came up to me, kind of pulled me to the side, and he said, "Ryan, congratulations. We'd like to let you know that you are the side judge in the men's gold medal game this evening." So very exciting moment for me. Initially, I was very surprised. I did feel though that I had worked quite hard throughout the entire weekend, really pushing hard in order to show myself and to prove myself that I could rep in a gold medal game. So I did feel a little bit nervous, but really excited, and it showed that the hard work that I thought I had put in over the weekend had paid off. So the way I prepared for the gold medal game was, again, I had a Football Canada representative there with me who we kind of went over the calls. We went over the teams that I was going to be officiating for that night, because eventually the way that the tournament bracket just lined up, we knew who was going to be in that gold medal game that night. So we kind of had an idea on the tendencies of the two teams and how just where I was going to be and the calls that were most likely going to be called. Went over the calls, went over the signals again as well, and just went well from there. So there are several memories that I look back on from that gold medal game. Starting right from the beginning, I was repping with a very talented crew of referees, from the head official of Mexico to NCAA referees. The one play that I remembered from that game in particular was Mexico's on offense, USA's on defense. They chuck a deep bomb down into the end zone. I'm sprinting down, hauling myself down there to the end zone to try and catch anything that's going on. Throws end zone, and we have a flag in the end zone. There seems to be an incidental contact to me where USA takes down Mexico runner who's in front of him, has advantageous position, ready to catch that ball. He gets tripped up, and the entire USA fan base, the crowd was going, "You suck, you suck." I stuck by my call, and I still stick by it to today. No matter how much they didn't like that at the time. I think that's going to stick out in my memory for forever, probably. Especially because it's one of those events where you just have to look past it, put it behind you, and keep going with that. Everything from the officials to that memory there. The crowd was incredible. Just the atmosphere of the entire game was truly phenomenal. And now the applause goes up as the USA has done it in a game that featured too many lead changes to count. They run the clock out, and gold is theirs. USA beats Mexico 40-36 here at Championship Field tonight in Charlotte, North Carolina.